Salut! Alors, aujourd'hui, je vais vous proposer un petit tuto simple avec l'utilisation de boucles à anneaux et de faire nos propres anneaux avec des tiges et des perles. Donc, c'est pas ce que j'aime le plus à faire. Mais là, j'avais ces boucles que j'avais achetées et dont j'avais eu l'idée de faire avec du tissage, mais malheureusement, ça me convenait pas du tout. Donc, ça fait un petit moment que je les ai là, et je me suis dit tiens, ce serait sympa de les utiliser avec ces perles bleues que j'ai eues en cadeau, et de voir un peu ce que je peux faire. Et puis, comme j'ai reçu là des perles que j'ai achetées, les nouvelles Picasso. En rocaille, en miyoki, je me suis dit bah tiens, on va faire un petit mélange et on va voir ce que ça donne. Donc là, je vais vous laisser avec cette vidéo et j'interviendrai à certains moments pour expliquer ce que je fais. Et donc moi, je vous dis à tout de suite. De 11, de 8 et de 15. Les perles, ça doit être des 4 mm et les facettes, c'est du 3 mm. Donc là, en fait, je me rends compte que c'est bon, je peux plier ma tige et faire ma boucle. Donc c'est pour ça que celles-là, je vais les faire tout de suite parce que j'étais dessus, quoi.
prends une tige et je me rends compte que celle-ci ne rentre pas dans mes rocailles. Donc il faut aussi faire attention à l'épaisseur de vos tiges. Donc moi c'était juste par souci d'avoir un matériel qui soit un matériau qui soit beaucoup plus résistant, plus épais, et malheureusement elle ne rentrait pas dans les 11. Et donc j'ai dû abandonner ces tiges pour en prendre d'autres qui sont en acier, qui sont pas en acier justement, qui sont en argent, en plaqué argent. Et bon, après c'est vrai que le fermoir de la boucle d'oreille qui lui est en contact avec la peau est bon quoi. Donc c'était pas important à ce moment-là quoi. Voilà. Je range mon plan de travail parce que j'ai fini de faire mes tiges. Donc là, j'ai pas eu trop de choix, mais j'ai des tiges à œil. Et vous avez tout à fait la possibilité d'utiliser des tiges à clous, il n'y a pas de souci là-dessus. Moi, j'en avais pas, donc j'ai utilisé ce que j'avais. Donc là, je suis en train de réorganiser de manière à avoir la même symétrie que mes autres boucles d'oreilles, comme j'en avais déjà fait une. Et on va attaquer le montage, donc ce que je déteste le plus. Voilà, je les réorganise.
Voilà. Alors là, je vais poser mes anneaux. Alors bon, c'est vrai que certains vont me dire les anneaux sur des anneaux, mais j'ai tellement pas confiance en mes anneaux que j'ai fait moi. Enfin, pas confiance, si, mais je préférais rajouter des anneaux pour être déjà, pour que ça soit plus libre et que ça soit dans un autre sens que ce qui est déjà établi au départ. Et surtout pour les fermer. Voilà. Bon, après, c'est pas ce que j'aime le plus, hein. J'avoue que moi, le montage, c'est pas mon trip. Parce que je préfère, c'est le tissage pur et dur. Et c'est pour ça d'ailleurs que très souvent, je fais mes propres fermoirs. Au moins, je suis sûre de ce que je fais et que je ne dépends pas d'anneaux qui, comme tout le monde sait, s'ouvrent, tiennent jamais en place. Enfin, c'est vraiment ce qui arrive le plus souvent, quoi. Donc là, j'ouvre en fait mes anneaux et je vais venir progressivement une branche par branche les mettre en place sur ma boucle d'oreille. Et c'est pour ça que j'ai tout organisé. Bon, au départ, quand j'ai fait mes boucles d'oreille, je les ai faites un peu au pif parce que je savais pas trop ce que j'allais faire et donc du coup c'était un peu mélangé au départ. Mais bon, là, comme je suis le schéma de l'autre boucle d'oreille, donc forcément, ça va plus vite. On aura bientôt fini. Donc, je mets la dernière tige. Alors bon, j'ai mis avant tout en accéléré parce que bon, c'est toujours la même chose. On ouvre, on ferme, on met, enfin bon, voilà. Et comme ça, on va avoir des boucles d'oreilles. Alors je me suis rendu compte aussi que ma pince brillait. C'est pour ça que j'arrivais pas à faire correctement mes anneaux. Donc maintenant on va mettre les boucles. Alors au départ je voulais mettre un anneau et puis finalement je me suis dit non, je vais ouvrir parce que je sais que sur les boucles il y a les boules qui empêchent l'ouverture des perles, qui empêchent l'ouverture des anneaux. Donc j'ai opté pour les laisser et de ne pas mettre d'anneaux supplémentaires. Voilà. Et donc voici mes belles petites boucles d'oreilles dorées. Bon après elles sont un peu lourdes, mais ça vient aussi du support de boucles d'oreilles. Alors voilà, les boucles sont terminées. Donc moi je vous dis à la semaine prochaine et je vous dis à vos aiguilles. Salut!